Salut à tous et bienvenue pour les Weekly Conan News de cette semaine. Et aujourd'hui on parlera des images qu'on a eues pour le film 25, dont une image d'une scène qui avait été supprimée du film. On a les visages et les noms des personnages du film 26 qui sont des employés de la plateforme Pacific Buoy. Le style de cette année pour les personnages principaux du film 26 a été dévoilé. On a eu des déclarations du scénariste Takeharu Sakurai, du directeur Yuzuru Tachikawa et du producteur Okura par rapport au film 26. On apprend beaucoup de choses très intéressantes. Le visage de Pinga se dévoile un peu plus sur une image d'une collaboration avec le film 26. J'ai pas parlé du 5e teaser la semaine dernière, donc aujourd'hui on va parler du teaser numéro 5 et 6 pour le film 26. On a eu officiellement l'annonce pour l'adaptation du tome 100 par le compte officiel sur Twitter, donc on va en parler tout de suite. Et puis on a la cover pour les 64 heures du Shonen Sunday avec une illustration de tous les auteurs du magazine et évidemment un nouveau dessin de Gosho Oyama pour l'occasion. Allez, c'est parti! Pour les images du film 25, on a eu 4 images. Ce seront des images qui seront disponibles dans une version collector qui sera offerte avec un tirage au sort au Japon pour fêter la sortie du film 25. Et sur ces images, on retrouve Takagi et Sato, Conan, Amuro qui sort de l'hélicoptère et Kazami et Amuro. Lorsque Kazami est en train d'enlever la bombe collier à Amuro, Gosho Oyama avait dit pendant le Let's Talk Day de ce début 2023 que cette scène avait été supprimée du film, mais maintenant au moins on a un petit aperçu avec cette image. Ensuite on a le nom et les visages des employés de la plateforme Pacific Buoy. Donc Yosuke Makino qu'on connaissait déjà, qui est le chef de la plateforme Pacific Buoy. Ensuite, on a Naomi Argento, celle qui va se faire kidnapper par l'organisation. Ensuite, on a Ed, Grace, Leonard, Kanji Ushio, Nina et Hans. Voilà, on verra s'il y aura peut-être un meurtrier parmi eux. Est-ce qu'il y aura peut-être même Pinga déguisé en l'un d'entre eux pour pouvoir enlever Aibara? On verra bien. Et maintenant, le style des personnages pour cette année. Donc, tout le monde est en mode organisation avec des vêtements comme l'organisation des hommes en noir. Et donc, on retrouve Amuro, Vermouth, Jin, Vodka, Ran, Shinichi, Conan, Aibara et Akai. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir les personnages avec des vêtements différents et en plus, avec cette année pour l'organisation, ils sont très classe. On passe maintenant aux déclarations qu'ont fait le scénariste, le directeur et le producteur du film. Je pense que je ferai une vidéo pour parler de tout ça parce qu'il y a eu beaucoup d'informations, mais pour résumer à peu près ce qui a été dit, on nous dit que Conan est de loin le personnage principal et joue un rôle très actif dans le film. On verra le côté sombre de Vodka dans ce film et Kir va aussi jouer un rôle très actif. Donc pour Vodka et Kir, ce film va peut-être nous faire changer notre opinion sur eux, ou au moins on verra quelques petites choses nouvelles par rapport à eux. On nous dit même qu'à la fin il y a une scène importante qui a été rajoutée avec Aibara à la demande de Gosho Oyama et que cette scène contient diverses émotions que l'on ne voit pas habituellement. Sakurai lui a évoqué la relation de Conan et Aibara en tant que protecteur et défenseur de l'un et l'autre, le principe d'action avec Vermouth, Kir et Bourbon, le principe d'action de Sherry correspond au conflit de Kir. Toujours intéressant de voir que Kir ne va pas être oublié dans le film. Yuzuru Tachikawa nous dit qu'on lui avait demandé de revenir après avoir travaillé sur le film 22 et il a déclaré « J'ai rassemblé les éléments que je pensais être nécessaires pour un film de Conan. Conan et les personnages qui l'entourent doivent jouer un rôle actif et l'histoire doit être guidée par les émotions. » Et comme on l'a vu dans le trailer, ce film va beaucoup mettre en avant les émotions plus que l'action. Mais on verra quand le film sera sorti si c'est bien réel tout ça. Et puis le producteur Okuda parle de la détermination de Conan, les émotions d'Aibara et ses larmes, les mouvements secrets de Kir, le côté sombre de Vodka. Apparemment ce film va vraiment changer l'impression qu'on se fait de lui et des scènes déchirant le cœur avec Conan et Aibara. Et ben on verra tout ça parce que ça promet beaucoup quand on les entend parler de tout ça, mais on verra quand le film sera sorti. Mais il y a même eu des journalistes, des médias japonais qui sont allés voir le film en avance et qui disaient un chef-d'œuvre est né, il y a un climax toutes les 15 minutes, c'est le meilleur film comparé à tous les autres. On verra bien sûr quand le film sera sorti, mais apparemment ce film aurait plu à beaucoup de personnes. Et ben on verra ça de nos propres yeux. Ensuite, durant une collaboration avec Détective Conan et Glico, on peut un peu mieux voir le visage de Pinga sur une des images. On n'arrive toujours pas à être sûr si c'est un homme ou une femme. Ce sera peut-être un homme, on verra bien, mais son visage se révèle vraiment de plus en plus. Ensuite, pour les teasers numéro 5 et 6, on n'a vraiment rien de nouveau dedans. Juste dans le 6e teaser, on voit Pinga, le teaser est centré sur lui, mais on ne voit toujours pas son visage. Et maintenant, l'annonce qu'on attendait tous, enfin, l'adaptation en animé du volume 100 des chapitres 1061 à 1066 avec le clash FBI versus organisation, ça a enfin été annoncé sur le compte officiel Twitter. Ça sortira le 25 mars 2023 et ce sera en
3 parties. Et on a même déjà la preview qui est disponible. Et pour le moment, ça a l'air très bien animé. Les couleurs et les dessins ont l'air excellents. Donc ça fait déjà extrêmement plaisir. Ce sera finalement pas en 4 parties, mais au moins ça sort bien juste après l'épisode de White Police Story qui finit avec Amuro qui reçoit un message de Rum et qui part. Et maintenant, on a l'adaptation du tome 100. Tout se déroule comme prévu. Et après tout ça, on sera à 599 épisodes canon de Détective Conan. Et donc ce sera avec l'affaire de Eiji et Conan au temple qui marquera le 600e épisode canon de Détective Conan. Et en plus, le nouvel opening de Wands, qui a pour nom Rise Insight, sortira également le 25 mars 2023. Logiquement, ils ont fait un opening spécial pour l'occasion. On verra ce que ce sera, mais avec l'ending qu'on a maintenant et le nouvel opening qui arrive, tout sera parfait pour vivre à fond cette confrontation. Et le compte officiel Conan Anime a changé son style pour l'adaptation du tome 100 qui arrive, avec la bannière sur laquelle il est écrit, il n'y a aucun doute, c'est le numéro 2 de l'organisation RUM, et l'image de profil qui annonce ce qui arrive en animé avec l'organisation versus le FBI, et en arrière-plan il est écrit RUM. Donc on met bien en avant RUM qui sera très présent pendant ce clash. Et puis on termine avec la cover du Shonen Sunday qui sortira la semaine prochaine au Japon pour fêter les 64 ans du magazine, avec plusieurs personnages des auteurs du magazine. Et donc on a une nouvelle illustration de Gosho Yama avec Conan qui mange des dangos avec Frieren. Bon, cette cover est pas meilleure que les covers qu'on a eu les années précédentes, mais c'est toujours cool de voir tous les personnages du magazine réunis sur une seule couverture. Et voilà, c'est la fin de ces Weekly Conan News. On a eu quelques petites news, mais elles sont quand même dans la majorité toutes très importantes et très intéressantes pour ce qui arrive prochainement dans les semaines à venir. Et en plus, quand on aura fini les 3 parties du clash FBI versus organisation, 3 jours après, le manga sera de retour. Donc maintenant, la pause va passer beaucoup plus tranquillement grâce à ça. Bref, on se retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et vive Détective Conan.